Bonjour, parlons de référencement naturel et ici de migration de site web ou de redirection d'URL. Et pour cela, parlons du cas pratique cachepiscine.com qui a fait parler ces dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'une migration en référencement naturel? Et tout d'abord, pourquoi changer de structure de site? Votre direction ou votre responsable technique, voire vous-même, peut se dire, tiens, et si je changeais d'outil, si je changeais de design, si je changeais des choses sur mon site pour correspondre à l'état de l'art du moment, à la nouvelle mode en termes de design, pour donner du frais, ou pour tout simplement changer de structure technique, ici ce qu'on appelle le CMS, l'outil qui gère votre site internet. Votre direction peut également changer de site parce que vous avez décidé de mettre à jour la politique commerciale de l'entreprise. Des anciennes pages, des anciens contenus ne sont plus bons et vous devez tout remettre à plat. Ou alors, vous aviez un site qui était très bavard, vous aviez beaucoup de pages mises en ligne sur votre site et vous avez souhaité réduire la voilure. Donc ça peut faire beaucoup de raisons pour changer un site et vous avez l'obligation de mettre en place une migration de site internet. Alors justement, quelles sont les bonnes stratégies, les bonnes pratiques à mettre en place dans le cadre d'une migration d'URL, dans le cadre d'une redirection de site internet? Pour cela, et avec le réflexe SEO en tête, réflexe référencement naturel, vous devez penser à vos top mots-clés et donc à vos pages les mieux positionnées sur ce top mots-clés. L'idée ici, dans le cadre d'une migration, c'est d'éviter, vous l'aurez compris, la perte de trafic. Et pour cela, à l'aide d'outils dédiés au SEO, vous pouvez identifier les top mots-clés sur lesquels votre site est positionné et donc les top pages qui génèrent ces top positions. Ça vous permet donc de conserver ou pas ces pages-là sur votre site avec cette URL en question ou pas. Donc dans le cas contraire, si vous ne conservez pas ces pages, il conviendra de mettre en place des redirections entre l'ancienne page vers la nouvelle page qui accueillera ce contenu. Ou si la page garde ce contenu et qui change d'URL, ben pareil, vous devez mettre en place une redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle. Donc pour cela, vous devez lister toutes les URL à rediriger pour ensuite faire un tableau de correspondance, mais également, et on l'oublie fortement, identifier les pages qui bénéficient de backlinks, de liens entrants, pour ensuite les rediriger vers la bonne page qui sera toujours en ligne. Par la même occasion, n'hésitez pas à identifier les pages qui n'ont pas d'enjeu SEO et qui, pour des raisons techniques, auront besoin d'être gardées, conservées sur vos sites. Quand vous réfléchissez à ce nouveau maillage de pages, et bien sûr évitez les boucles de redirection pour pas que derrière Google subisse ces redirections multiples, ce qui peut être un frein pour conserver de la pertinence de l'ancienne page vers la nouvelle. Idéalement, si ces pages si ce contenu ne se retrouve plus sur le site, la bonne pratique va consister à rediriger ces anciennes URL vers des pages qui parlent sensiblement de la même thématique. Ça permettra de garder un minimum de pertinence vers ces nouvelles pages. Avant de mettre en ligne le nouveau site, bien sûr, testez ce plan de redirection que vous aurez réfléchi, pour voir s'il n'y a pas bien sûr d'écueils et les corriger en amont. Et lorsque vous allez publier la nouvelle version du site, là on va dire la V2, je vous encourage à faire forcer l'exploration et l'indexation de ces nouvelles pages, notamment par la Google Search Console. Et ça, dans le cadre de l'agence Acleatis, nous sommes à mesure de justement mettre en place ces plans de redirection et de forcer l'exploration et l'indexation auprès de Google. Donc, comme vous le voyez à l'écran, l'idée c'est de mettre en place des tableaux de correspondance entre les anciennes URL vers les nouvelles URL pour que Google, lui, puisse garder ce cheminement et qu'il puisse y avoir un transfert de jus de référencement de l'ancienne page vers la page qui correspond le plus à la thématique. Dans le cadre des redirections d'URL, vous pouvez mettre plusieurs types de redirections, soit des redirections permanentes où à terme cette page va conserver ce poids définitivement, ce qu'on appelle les redirections permanentes dites 301 ou 308. Vous pouvez mettre en place des redirections temporaires, par exemple si vous envoyez tout le trafic vers une page solde
qui par définition n'a de valeur juridique que quelques semaines, quelques mois dans l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Et si ces pages n'ont plus d'intérêt pour vous et qu'elles n'ont pas d'intérêt pour le SEO, vous pouvez les déclarer en 410 et comme ça, au bout de quelques jours, quelques heures, ces pages seront sorties de l'index de Google. Parlons maintenant de Cache Piscine, du retour d'expérience en question. Donc Cache Piscine, vous le connaissez certainement, c'est un spécialiste de la piscine, implanté partout en France avec des magasins. La page d'accueil ressemble à ceci. Et en termes de collection de produits, de collection d'offres de biens et de services, vous avez tout ce type de produits, des piscines hors sol notamment, et des services et des produits pour entretenir sa piscine, et également des pièces. Alors parlons de l'avant-après migration. Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, ici, le SEO, c'est le canal d'acquisition numéro 1 du site. Comme vous le voyez, 55% du trafic est issu du SEO. Donc c'est un levier qui est intéressant qui est important pour Cache Piscine. Toutefois, le trafic direct, donc les gens qui viennent directement sur l'URL, ici représente une source de trafic non négligeable, on est à 32%. En termes de SEO, le site n'est pas dépendant de sa marque. Vous avez 74% des mots-clés qui ne sont pas proches sémantiquement de la marque, d'après cet outil. Donc, le site n'est pas dépendant de sa marque. Il arrive à se positionner sur plein de mots-clés autres que sa marque. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ici sur le mois dernier, sur décembre 2024? On peut voir qu'on a une baisse de trafic liée sur sa marque écrit comme ça, mais une hausse de trafic avec sa marque écrit comme ça. Donc concrètement, il n'y a pas de problème de recherche lié à la marque, l'un compense l'autre à peu près. Or, lorsque l'on fait une analyse sur 2 ans et sur une période assez longue, on voit que le trafic est globalement stable avec une légère hausse jusqu'à l'été dernier, qui peut s'expliquer par la saisonnalité notamment, avec une baisse de trafic puis une reprise quasi proche, et depuis quelques semaines, depuis fin décembre, boum, une baisse de trafic. Si on compare ça avec les mots-clés sur lesquels le site se positionne, pareil, on voit une certaine stabilité avec une légère progression sur la fin et une baisse du positionnement, c'est-à-dire du nombre de mots-clés sur lesquels le site se positionne. Sur 6 mois, on a la même démarche, c'est un peu plus prononcé. Vous voyez qu'a priori, il y aura une migration sur fin décembre, voire au 1er janvier, et un impact non négligeable en termes de visites issues du SEO. Ici, d'après cet outil, SEMrush, on a moins 31% de visites liées au SEO par rapport au mois dernier. D'après d'autres outils, parce qu'il pourrait y avoir un biais de l'outil, là, SimilarWeb indique également une chute de trafic, et SEO Ranking, pareil, indique également une chute de trafic. En termes de trafic issu du SEO, là aussi, l'outil nous confirme cette baisse de trafic, donc il n'y a pas de biais d'outil a priori. On est bien sur une baisse de trafic. Là, sur SimilarWeb, pareil, baisse de trafic au global, toutes sources confondues. Et on peut se poser la question s'il y avait un biais de saisonnalité, en l'occurrence légèrement, mais ça n'explique pas la baisse de trafic sur les premiers jours de décembre puis de janvier. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que concrètement, est-ce qu'il y a une perte de positionnement? Oui, on a une perte de positionnement légère depuis, ou voire forte selon les outils, sur les premières semaines de janvier. Le site a de moins en moins de pages positionnées dans le top 3, de pages positionnées dans le bas de la page 1, la position 4 à 10. On a une confirmation ici. On voit quand même au global sur Cache Piscine que le site arrive à se positionner sur tous ces mots-clés à hauteur de 15% des mots-clés qui sont positionnés entre la position 1 et 5 sur Google. Donc 15% de ces positions est lié à des mots-clés qui se positionnent entre la position 1 à 5 sur Google, ce qui est assez considérable. Donc on a soit une légère baisse, soit une
légère stabilité selon les outils de la visibilité du site, mais pour moi, il y a quand même une baisse qui est plus flagrante lorsque l'on rentre dans les chiffres. Comment ça peut s'expliquer? Ça peut être une sanction liée ou une conséquence liée à un changement de l'algorithme de Google, mais on a ici un volume de mots-clés sur lequel le site a perdu en position plus important que le volume de mots-clés sur le site a gagné des positions. Donc il y a, d'après cet outil, une dégradation plus forte du SEO qu'une amélioration. On voit le trafic, la perte de position sur Cache Piscine, sur la marque, et sur la perte de position ici perdue versus les mots-clés gagnés en SEO, on voit que le site était par exemple 17e sur le mot-clé piscine et qu'il est, d'après cet outil, totalement sorti de Google. Sur gonfleur piscine, il était premier, il a perdu cette position. Donc il est passé de la page position 1 à la position plus rien. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Eh bien, tous les sous-domaines du site Cache Piscine ont été redirigés vers le 3W. Qu'est-ce qu'un sous-domaine? Donc c'est par exemple ici, alençon.cachepiscine.com a été redirigé vers www.cachepiscine.com. Prenons l'exemple du sous-domaine Alençon. Eh bien, il était assez bien positionné sur plein de mots-clés. Ici, par exemple, pisciniste Alençon. Il était deuxième. Il n'est plus présent sur ce mot-clé. Et c'était la page d'accueil du sous-domaine alençon.cachepiscine.com qui se positionnait. Si on regarde tous les mots-clés sur lesquels ce sous-domaine était positionné, on voit qu'il était positionné sur plus de 18 mots-clés, une vingtaine de mots-clés. Et là, au moins sur tous ces mots-clés, il n'est plus visible d'après cet outil. Donc c'est une perte subite de visibilité sur tous ces termes-là. Concrètement, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour garder ces positions dans le cadre d'une migration de sites, de domaines, de sous-domaines? Eh bien, potentiellement, on aurait pu laisser tel quel, ne pas y avoir de redirection, ça c'est la formulation simpliste, ou alors pour correspondre à ce schéma de mise en place d'une redirection, eh bien, on aurait pu rediriger ces sous-domaines, en tout cas sous-domaine par sous-domaine, vers des pages villes, par exemple sur le site Cache Piscine, renvoyer vers la page /magasin/Alençon. On aurait pu donc conserver cette pertinence au moins à minima locale, ou à défaut rediriger vers la page, s'il existe, magasin, qui liste tous les magasins de France. Là en l'état, tout a été redirigé vers la page d'accueil principale, globale du site, et il n'y a pas de correspondance entre Alençon et par définition vers la page d'accueil. Donc pour moi, ça aurait été bien de mettre en place ces redirections pour conserver toutes les positions qui ont pu être perdues ici. Est-ce que c'est une perte temporaire ou définitive? En l'état, c'est compliqué de le dire. Ça ressemble à vu qu'on est ici sur une redirection vers la page d'accueil, ça ressemble à une redirection définitive. Mais en termes de position, peut-être qu'à terme, une URL du site Cache Piscine va se positionner, mais en l'état, pour moi, c'est parti pour durer. Concrètement, si vous voulez mettre en place une redirection, une migration de site, des redirections d'URL, eh bien, Cleatis, l'agence que je représente, peut vous aider. Concrètement, qui sommes-nous? Nous sommes 3 collaborateurs, nous avons un pôle SEO et un pôle édition de site. Nous faisons de la veille constamment sur Google et nous accompagnons tous nos clients en référencement naturel et en référencement payant. Donc concrètement, si vous êtes intéressé par des plans de migration, par de la refonte de site, pour tous les aspects SEO, SIA, référencement global, n'hésitez pas à nous solliciter, on répondra à toutes vos questions par le biais d'un coup de fil ou si vous nous contactez par mail ici sur contact@cleatis.fr. C'était Damien Rousson de l'agence Cleatis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner.